Bien, nous avons vu dans un premier temps comment naviguer dans la couche MDG au niveau interface graphique web, qui est uniquement web, pour rappel. Nous allons voir maintenant comment on peut modéliser les différentes règles qui vont s'appliquer lors de la création et de la modification des objets tels que les articles. Donc, pour créer l'article, soit je vais directement par le menu Créer article, soit je passe dans la recherche, ce que normalement devraient faire les utilisateurs. Et ensuite, j'ai le bouton de création qui est aussi disponible à ce niveau-là, sachant que je peux aussi créer par copie. Donc quand j'ai cliqué sur le bouton nouveau, il va me demander de choisir le type de demande que je veux lancer. Donc suivant les typologies d'articles, par exemple, je peux avoir des processus différents et donc des types de demandes qui vont être différents et qui vont passer par des groupes de personnes différents. Donc je vais aller prendre mon exemple de création article pharma et le système ouvre une nouvelle fenêtre pour la création de cet article. Alors, comme on est sur un système MDG qui s'appuie lui-même sur la couche ERP, on va récupérer déjà nativement et en standard tous les contrôles d'intégrité qui sont faits par l'ERP. Alors comme tous ces contrôles peuvent être un petit peu bloquants, on a la possibilité, bien heureusement, de pouvoir les désactiver en fonction des étapes où on est, sur toute ou partie des informations qui sont gérées dans la fiche article. Donc je vais mettre article or par exemple. Je peux coller une description. Ici je vais retrouver le type article, donc si je regarde dans la liste des valeurs, c'est directement la liste des valeurs qu'on a dans le système. Donc je vais prendre par exemple le produit semi-fini dans un premier temps. On a la hiérarchie produit, donc ça se présente sous forme d'arborescence, ce qui me permet, si je le souhaite, de modéliser à plusieurs niveaux l'arborescence de la hiérarchie produit. Donc soit c'est une adapla, soit c'est une arborescence. On retrouve vraiment toutes les zones, et on va avoir un certain nombre de contrôles qui vont s'exécuter automatiquement à la création. Donc là j'ai renseigné vraiment le strict minimum, j'ai même pas mis les zones unités quantité de base, sachant que toutes les zones obligatoires sont déduites en fonction du type article qui est renseigné. Donc le petit bouton contrôler ici me permet d'exécuter directement les contrôles, et vous voyez que j'ai déjà un message d'avertissement, d'erreur même, parce que j'ai une zone unité quantité de base qui est obligatoire, que je n'ai pas renseigné pour le moment. Alors je ne l'ai pas renseigné de manière volontaire parce que je voulais vous montrer une règle qu'on a mis en place pour déduire automatiquement cette unité de quantité, par exemple, en fonction de ce qu'on peut avoir saisi à ce niveau-là. Donc là, je vais le changer, je vais mettre que c'est plutôt un produit fini. D'accord. Je vais refaire le même contrôle. Et vous allez voir que, automatiquement, le système a déduit que comme c'est un produit fini, l'unité de base, c'est uni. Donc ça, c'est pas venu tout seul, c'est venu parce que j'ai créé une règle dans le système qui me permet de gérer justement les informations qui peuvent être calculées automatiquement si c'est possible. Donc ça va faciliter la vie des utilisateurs d'une part, pouvoir mettre des zones par défaut, ainsi que rajouter des contrôles, comme par exemple l'ancien numéro article obligatoire. Ça c'est un message d'avertissement pour le moment. Ce sera un message bloquant par la suite, parce que je l'ai paramétré comme tel, mais c'est pas un message qui vient du paramétrage. Ça, une fois encore, c'est dans le moteur de règles qu'on l'a paramétré. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller basculer justement dans le paramétrage de ce moteur de règles pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment on peut assez facilement rajouter des informations, comme par exemple le statut article, qui pour l'instant n'est pas contrôlé, alors que c'est théoriquement une zone que vous avez positionnée avec un statut par défaut au début de la demande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner ma demande en cours, d'accord, et je vais aller directement dans le navigateur SAP pour pouvoir lancer le moteur de la gestion du moteur de règles. Donc je mets le modèle de données sur lequel porte la définition de mes règles, et on va retrouver dans le moteur Business Rule Framework Plus une arborescence qui est liée au modèle avec les différentes fonctions qui peuvent être déclenchées soit pour contrôler ce qu'on appelle les entités, donc les objets liés au modèle de données article, soit pour dériver, c'est-à-dire automatiquement calculer des informations.
Donc si on regarde par exemple dans Check Material, donc c'est sur l'entité matérielle, donc c'est sur les données de base essentiellement, j'ai ce qu'on appelle une signature qui met à disposition des informations. Donc j'ai essentiellement tout ce qui est dans cette structure matérielle, qui reprend à peu près toutes les données de la fiche article. Hein. On retrouve le numéro article, la largeur, le poids brut, etc., etc. Donc vous retrouvez plein de zones qu'on a l'habitude de voir. Et on a aussi ici l'étape de la demande, qui me permet éventuellement d'interagir par rapport à l'étape pour pouvoir déduire les actions à effectuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contexte, qui est mis à disposition des règles qui sont paramétrées dans le second onglet. Donc là, j'ai paramétré plusieurs règles. Une pour m'afficher tout simplement le numéro d'étape. Une autre qui me permet de savoir quand le statut est obligatoire ou pas. Une autre par rapport à l'ancien numéro d'article, donc c'est le fameux message qu'on voyait d'afficher tout à l'heure. Je peux aller directement cliquer dessus pour voir comment est paramétré ce message. Donc la règle est assez simple. Si la zone type article est égale à FERT et que l'ancien numéro d'article est initial, alors exécuter l'action qui est la journalisation d'un message pour dire que l'ancien numéro d'article est obligatoire. Alors si on va un peu plus dans le détail sur ce message, bien sûr on peut gérer les traductions et on peut gérer aussi sa typologie, le fait que c'est un message d'avertissement ou c'est un message bloquant. Donc tout ceci est assez simple à paramétrer et me permet de rajouter à l'envie des règles en fonction de mes besoins. On va avoir le statut par exemple qui est obligatoire, où là on a à peu près la même séquence. Hein. On va contrôler le statut. Donc ça c'est le petit nom de la règle. Si le statut article interdivision est initial, alors j'exécute la journalisation du message statut obligatoire, qui est cette fois-ci un message de type erreur. Donc ça, ce sont toutes les fonctions de contrôle qui sont exécutées automatiquement à chaque fois qu'on va vouloir exécuter ou passer une étape. Donc le bouton contrôler que je vous montrais tout à l'heure, il est exécuté implicitement quand vous allez vouloir passer à l'étape suivante. On a une deuxième partie ici qui correspond aux dérivations. Donc les dérivations, c'est ici, on a exactement la même chose, hein, avec un contexte qui est mis à disposition, et on va avoir la possibilité de définir des valeurs par défaut. Donc j'ai mis des valeurs par défaut pour l'industrie. Donc si le type article est à FERT et que l'unité de quantité de base est initiale, alors je mets uni en unité de quantité de base. Alors ce petit contrôle initial est important si vous voulez pouvoir mettre une valeur par défaut, mais autoriser l'utilisateur à mettre autre chose. Dans le cas contraire, si vous voulez forcer la zone, vous enlevez ce contrôle et vous aurez automatiquement cette valeur qui sera écrasée, même si l'utilisateur vient remettre une autre valeur par-dessus. Alors on peut faire des règles successives, plus ou moins complexes, comme par exemple sur la dérivation au niveau de vos types d'approvisionnement. Donc on a eu un ensemble de règles qui ont été fournies, qu'on a modélisées, et là on va avoir plusieurs règles. Donc en fonction du fait que ce soit un article négoce, alors j'ai détourné une zone qui est le labo bureau d'études, hein, pour stocker l'information du fait que ce soit négoce, sous-traitance, ou négoce full service. Donc en fonction des cas et du type article et de la division, je vais pouvoir automatiquement positionner la notion d'approvisionnement externe et la notion d'approvisionnement spécial. Donc toutes ces valeurs peuvent être automatiquement calculées assez simplement, tout simplement, avec le moteur de règles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une nouvelle, justement, pour pouvoir positionner le statut. Donc bon, je vais revenir sur mon derive matériel. Il y a déjà des règles qui sont positionnées, et je vais passer en modification pour ajouter une nouvelle règle. Donc pour ça, je vais créer un nouvel ensemble de règles. Alors on peut mettre ce qu'on veut hein, à ce niveau-là. Il n'y a pas de contrainte. J'ai l'habitude de reproduire souvent par copier-coller pour aller plus vite. Et je vais, dans ma règle, ainsi directement insérer une nouvelle règle. Donc là, je vais mettre un statut par défaut, étape initiale.
Donc ça, vous voyez qu'on peut aussi gérer des validités par rapport aux règles. On peut les activer et les désactiver assez simplement. Donc c'est assez simple de pouvoir faire évoluer tout ce dictionnaire de règles et de le réutiliser dans différents contextes. Donc quand on va affecter les conditions, c'est là que le contexte va être intéressant parce que ça va nous restreindre la liste des zones qui vont être à disposition. Donc je peux restreindre par exemple au type de demande, de modif, pour éviter d'avoir tous les types de demandes à disposition, c'est-à-dire que ça s'exécute dans tous les cas. Donc, j'ai mon type de demande, si c'est égal à ZMCR PH1, donc ça c'est une codification que moi j'ai adoptée par rapport au type de demande qu'on a sélectionné tout à l'heure, pour pouvoir la repérer assez simplement. Donc matériel, création, pharma 1. Et je peux rajouter une autre condition, donc qui va être, par exemple, le fait que le statut est initial. Donc le statut article interdivision, il se retrouve ici, je peux le sélectionner. D'accord. Donc j'ai remplacé la condition de tout à l'heure, excusez-moi. Donc je peux, s'il est égal à U0 par exemple, ou s'il est tout simplement initial, et je vais rajouter une condition, parce que j'ai envie de rajouter ma condition sur mon type. Donc je vais rajouter le type avec une condition en et. Donc c'était le type de demande. Contexte, type de demande. Donc je remets mon ZMCRPH1. Donc si c'est initial et que je suis sur ZMCRPH1, alors je vais affecter la valeur au contexte. Donc à nouveau, je vais reprendre ma zone statut. Article interdivision. Et je vais lui affecter la valeur U0. Donc ça rejoint un peu le langage naturel. On peut faire des conditions assez complexes. Il y a un petit temps d'adaptation sur les différents menus, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce qui va assez vite, on peut modéliser très simplement et très rapidement ces nouvelles fonctionnalités. Donc je sauvegarde et j'active ma nouvelle règle. Voilà, elle passe au vert, donc elle sera automatiquement exécutée la prochaine fois que je vais relancer une demande de création.